Lorsqu'on déguste un grand vin, et lorsqu'on en est content, on parle souvent du terroir dont il est issu. Cette notion de terroir est parfois utilisée comme synonyme de localité, d'un endroit particulier. Le terroir, c'est bien plus que ça. Le terroir est la réunion du lieu, de l'endroit particulier bien sûr, issu de l'histoire géologique, mais aussi de l'histoire des hommes. C'est par leur travail patient, de génération en génération, que les vignerons de Puligny-Montrachet ont révélé les expressions de leur terroir. C'est cette histoire dont nous sommes les dépositaires au domaine Le Flève que nous avons souhaité partager avec vous. Une situation qui va donner un paysage comparable à celui du Bâtard, une altitude qui va s'étager entre 242 et 248 mètres, une moyenne de 244 mètres, des pentes qui sont toujours des pentes relativement faibles, relativement douces, moins de 5%, de 2 à 3%. Par contre, on va avoir un sol qui va être beaucoup plus épais. Et pour reconstituer ce sol, pour vous présenter ce sol, nous avons été obligés dans ce vase de réduire les épaisseurs par 2 pour pouvoir vous présenter la totalité du sol et atteindre le matériau parental, atteindre ce cône alluvial, atteindre ces dépôts laissés par les rivières il y a une vingtaine de milliers d'années sur les calcaires jurassiques. Alors on va retrouver différents horizons. La couche la plus profonde, c'est ce qui s'est altéré pour vous donner le sol, donc c'est ce qu'on appelle le matériau parental, la roche-mère du sol, ces alluvions abandonnées au débouché de la vallée de Saint-Aubin il y a une vingtaine de milliers d'années. Ces alluvions qui contiennent des galets calcaires, qui contiennent une forte quantité de calcaire dans la partie fine, dans les petits grains qui vont constituer ce sous-sol, vont progressivement s'altérer. Vous allez avoir une zone de transition, cette zone de transition qui va contenir encore beaucoup de cailloux calcaires, qui va contenir dans la fraction fine beaucoup de petits grains de calcaire. Et peut-être qu'il y aura une incidence sur les choix au niveau du matériel végétal de cette richesse en calcaire dans la partie fine. Et puis, vous avez des horizons. Alors, l'horizon qui contient un petit peu plus de matière organique, qui correspond à la partie travaillée du sol. Et puis, ce niveau épais d'une soixantaine de centimètres qui va être beaucoup plus pauvre en petits grains de calcaire et donc qui va être plus décarbonaté, comme on le dit de manière technique. Les matières minérales vont être assez similaires. On va avoir beaucoup d'argile. On a une fraction argileuse qui est très importante. On a du calcium, on a du calcaire, donc on a des fractions assez similaires. Ce sol qui est très épais, qui contient beaucoup d'argile, il a une forte capacité à retenir l'eau. Il a ce qu'on appelle une forte réserve utile. Et donc ce sont des sols qui devraient permettre à la vigne de moins souffrir de la sécheresse en été. La richesse en argile dans ces sols va en contrepartie faire que peut-être ils vont ressuyer un petit peu plus lentement et qu'au niveau des pratiques culturales et du travail du sol, il sera parfois peut-être plus compliqué d'aller travailler après de fortes pluies si l'eau n'a pas eu le temps de s'évacuer. Ici, on ressuie lentement et pour le coup, on fait très attention à la présence d'humidité dans le bas de la parcelle qui peut être générateur de maladies telles le mildiou.